Allô tout le monde! Bienvenue à Meg autour du monde. Est-ce que tu sais quel pays on va découvrir aujourd'hui? Je te donne un indice. Est-ce que tu reconnais ce drapeau? Non? C'est le drapeau du Liechtenstein. Difficile à dire, un peu comme nom de pays. Le Liechtenstein. Donc, où est-ce que c'est le Liechtenstein? C'est en Europe de l'Ouest. Regarde. Tu vois l'Europe? C'est ici. Et voilà, ici. Et le Liechtenstein, ben, il est où la flèche? Mais il est vraiment petit, c'est un petit pays d'Europe, mais un pays avec énormément d'histoire et de beauté à découvrir. Regarde. Ben, premièrement, son beau drapeau, composé d'une bande rouge horizontale et d'une bande bleue horizontale. Et regarde qu'est-ce qu'il y a dessus sur la bande bleue. Une couronne. Est-ce que tu sais pourquoi? Le Liechtenstein, c'est une principauté. Donc, c'est dirigé par un prince. Tu savais qu'il y avait encore des princes dans certains pays qui dirigent leur pays? Ben, le Liechtenstein, c'en est un. Quel pays quelle langue on parle quand on est au Liechtenstein? On parle allemand. Tu vois, j'ai mis une histoire en français, puis en dessous, c'est écrit en allemand. On voit pas très bien. Mais l'allemand, c'est beaucoup de consonnes. Pas une langue facile à apprendre. Très, très, très difficile. Combien d'habitants au Liechtenstein? Là, tu vas être surpris. Habituellement, on parle plus en millions. Est-ce que tu te rappelles d'un pays qui n'était pas dans les millions, qui avait un plus petit chiffre que ça? Celui qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui avait moins de 1 million d'habitants, c'était l'Islande. Là, on est au Liechtenstein. 37 000 habitants. C'est pas beaucoup, ça. 37 000 habitants pour un pays, là. L'Islande, ça avait 360 quelques mille habitants. Donc, c'est 10 fois moins du côté du Liechtenstein versus l'Islande, qui, j'avais insisté la dernière fois pour dire que c'était quand même un pays avec peu d'habitants. Donc, le Liechtenstein, très peu d'habitants, 37 000 seulement. Là, j'ai mis 3 cartes pour que tu puisses comprendre un petit peu mieux. Je vais tasser mon globe terrestre. Donc, sur la carte, ici, on voit l'Allemagne, la France, l'Italie, et on voit un tout petit point orange, tu le vois? C'est le Liechtenstein. Je te disais que c'était un petit pays. Dans cette carte-là, c'est zoomé un peu pour qu'on voit mieux. Donc, tu vois, le petit point rouge, encore un tout petit point, même après avoir zoomé. Donc, tu vois, c'est situé entre la Suisse et l'Autriche. Donc, 2 pays d'Europe. Petit point rouge, c'est le Liechtenstein. Et là, quand on zoome encore davantage, bien là, on voit sa forme, la forme du Liechtenstein, avec la Suisse et l'Autriche qui l'entourent. Je te disais que c'est un petit pays. Le Liechtenstein, ça a seulement 160 km². Est-ce que tu es capable de t'imaginer c'est quoi comme superficie 160 km²? Je vais te donner des exemples. La ville de Paris, tu as peut-être déjà entendu parler de ça, une belle ville en France, Paris, 105 km², juste une ville. Et puis le Liechtenstein, 160, donc très près de la superficie d'une ville pour un pays. C'est quand même fou, hein? Même que je vais te faire une autre comparaison avec une autre ville bien connue, la ville de New York, que tu dois déjà avoir entendu parler, une ville qu'on voit beaucoup dans les films aussi, autant que Paris. Donc, la ville de New York, aux États-Unis, 785 km², donc c'est presque 5 fois plus grand en superficie, la ville de New York, versus le pays du Liechtenstein. C'est impressionnant. Je te disais tout à l'heure que c'était une principauté, comme on voit sur son beau drapeau. Donc, le prince actuel s'appelle Hans
Adam II. Donc, c'est lui qui dirige le pays, le prince. Et il habite dans ce merveilleux et beau château. Regarde comme c'est magnifique, on dirait un conte de fées, hein? Donc, un superbe château à flanc de colline qui domine la ville de Vaduz, au Liechtenstein. Donc, un château qui a énormément d'histoire. Et il habite encore dans ce fameux château, le prince. Il y a beaucoup de châteaux à visiter au Liechtenstein. C'en est un autre, lui. Encore une fois, sur un promontoire, donc sur le haut d'une colline. Regarde comme c'est beau. C'est le château de Gutenberg. C'est un château aussi qui a beaucoup d'histoire, qui date de plusieurs milliers d'années. On pense qu'il a été construit 1000 ou 2000 ans avant notre ère, donc 3-4 000 ans donc d'histoire pour ce fameux château. C'est beau, hein? Une des choses qui est caractéristique du Liechtenstein, c'est que c'est dans les Alpes. Donc, de belles grosses montagnes, très réputées pour aller faire du ski. Donc, même le prince est un adepte et sa famille de ski alpin. Donc, on a beaucoup de place pour faire du ski dans les hautes montagnes des Alpes au Liechtenstein. Regarde, une place de ski. C'est beau, hein? On a le goût d'aller faire du ski quand on voit une image comme ça, hein? Donc, c'est vraiment une des stations de ski qu'on retrouve au Liechtenstein. Regarde, tu reconnais le drapeau? C'est vraiment une photo de l'endroit. Une chose aussi qui est très prisée, donc un très très beau côté de nature et sport au Liechtenstein. Le vélo. Donc, l'hiver, on fait du ski. L'été, on fait du vélo. Donc, vu que c'est un petit pays, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut traverser de la Suisse à l'Autriche, donc traverser complètement le Liechtenstein en quelques heures. C'est vraiment spécial. Donc, rempli d'endroits pour faire de la randonnée à vélo, autant du vélo de montagne que du vélo de route. De très beaux paysages à découvrir, avec beaucoup d'histoires et des panoramas magnifiques à voir. Et je termine notre visite du Liechtenstein avec la Liechtenstein Trail. Donc, c'est un grand sentier de 75 km qui parcourt les 11 communes. Donc, le pays est divisé en communes, donc c'est des territoires. Donc, qui fait le tour complet du Liechtenstein en 75 km. Donc, ça permet de faire un tour à pied du pays et de voir de très beaux paysages, comme tu vois sur les photos. Mais c'est spécial quand même de pouvoir traverser un pays en entier à la marche. Donc, c'est une des choses qu'on peut vivre quand on visite le Liechtenstein. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu veux savoir quel est le prochain pays qu'on va découvrir? On va découvrir le pays de Madagascar. Donc, on s'en va en Afrique, sur une île, un très beau pays que tu as peut-être déjà entendu parler dans un certain film qui s'appelle Madagascar. Donc là, on va visiter le pays du Madagascar. Donc, je te dis à bientôt. Bye bye!